Cheese! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'astrologie, nouveau thème, nouveau truc. Avant ça, il fallait que je vous parle. Il fallait que je vous dise que maintenant, vidéo tous les mercredis à 18 h pétante, précise. Soyez connectés, donc si c'est pas à 18 h pile, ça sera 18 h 30. Donc il y a deux horaires au cas où. Donc voilà. Donc je pense qu'on va partir. Ça sera... J'ai plus beaucoup de batterie, flemme. Donc, du coup, ça sera sur une vidéo par rapport aux dates des signes astrologiques. C'est comme ça que ça se dit. Désolé pour le décor, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Je vais essayer de me mettre là parce qu'il va falloir que je trouve un décor stable. Donc, voilà. Ah, aussi, avant, donc, je me suis fait des achats de type zodiaque. Donc, alors, attendez, parce que au pire, je vais peut-être vous faire un plan après une photo avec un bon focus. Hop. Donc, ça, c'est pour le signe poisson. Donc, mon troisième décan. Et après, on a... Alors, attendez. Parce que du coup, en fait, j'ai acheté plusieurs trucs. Donc, ça... Bref. Et ça, c'est le signe Gémeaux. Donc, je suis ascendant Gémeaux. Donc... Et du coup, après, j'aurai encore donc un autre collier. Bah, j'ai pas tout reçu encore. Un autre collier Gémeaux. Et un bracelet poisson. Donc, je vous montre ça dans la prochaine vidéo. Soit dans la prochaine vidéo, soit dans la prochaine vidéo Zodiac. C'est parti. On va commencer parce que ma vidéo va durer hyper longtemps. Du coup, on est parti. Je vais sur Amino, là où je fais tous mes posts sur astrologie. On va commencer, du coup, je vais vous dire en fait les dates. Et après, j'ai rajouté un petit texte sur Amino, donc du coup, je vais vous lire tout ça. On commence avec le bélier. Si tu es bélier, tu es né entre le 21 mars et le 20 avril. Du coup, tu es bélier, en fait. C'est aussi simple que ça. Le bélier est le premier signe du zodiaque. Il symbolise l'impulsion, la virilité, le courage, l'énergie et l'indépendance. Il est pour l'élément le feu. Voilà. Ensuite, en deuxième signe, nous avons le taureau. Donc tu es taureau si tu es né entre le 22 mai et le 20... Non, attends, je raconte de la merde là. Le 21 avril et le 21 mai, excusez-moi. Donc, le signe taureau se situe entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été. Il est généralement associé à une grande puissance de travail, la sensualité ainsi que la tendance exagérée pour le plaisir. Son élément est la terre, d'accord. Alexis parle français. On va passer du coup à mon ascendant, si vous avez suivi. C'est le Gémeaux, mon ascendant. Tu es Gémeaux si tu es né entre le 22 mai et le 21 juin. Généralement représenté sous la forme des deux enfants se tenant par la main, le troisième signe du zodiaque symbolise le contact humain, les transports, la communication ainsi que la polarité. Il est associé au signe de l'air. Du coup, en fait, il y aura des images, je pense, des trois éléments, des quatre plutôt éléments. Et du coup, il y aura un tableau, je pense, à la fin avec tous les signes. Donc, voilà. Ensuite, nous avons le cancer. Tu es cancer si tu es né entre le 22 juin et le 22 juillet. Pardon. Le signe du cancer se situe juste après le solstice d'été. Il a pour signification le retrait sur soi, la timidité, la ténacité ainsi que la sensibilité. Il est associé à l'élément de l'eau. Donc, ensuite, nous avons le lion. Le lion, tu es lion si tu es né entre le 23 juillet et le 22 août, pardon, j'ai du mal. Ce signe situé en plein milieu de l'été a pour symbole la joie de vivre, l'ambition, l'élévation et l'orgueil. Surtout l'orgueil, hein. Je connais certains lions, surtout l'orgueil. Il a pour élément le feu. Ensuite, nous passons à la Vierge. Tu es Vierge si tu es né entre le 23 août et le 22 septembre. Le signe de la Vierge se place avant l'équinoxe d'automne. Il est symbole de travail, de moisson et de dextérité manuelle et de minutie.
et de minutie, excusez-moi. Il est associé à l'élément de la terre. Balance, nous avons les petites balances là. Ouh. Non, je déconne. Excusez-moi si ça bouge, il faut que j'arrête de toucher mon trépied. Balance, tu es Balance si tu es né entre le 23 septembre et le 22 octobre. Donc, lorsqu'il entre dans ce signe, le soleil est au point médian de l'année astronomique. Il représente l'équilibre, la justice, la mesure. Il a pour l'élément l'air. Ensuite, nous avons le Scorpion, le petit Scorpion. Pour moi, c'est le signe du zodiaque qui me fait le plus peur dans le zodiaque. Le 8e signe, ah oui, tu es Scorpion si tu es né entre le 23 octobre et le 22 novembre. Le 8e signe du zodiaque est associé à la résistance, son élément est l'eau. Il est représenté comme le signe le plus passionné du zodiaque. À tendance sombre, le Scorpion peut avoir une tendance de l'autodestruction. Oh, bitch. Sagittaire, les petits Sagittaires. Si tu es Sagittaire, c'est que tu es né entre le 23 novembre et le 22 décembre. Le signe du Sagittaire se place juste avant le solstice d'hiver. Il a pour symbole le mouvement, les réflexes vifs, les instincts nomades ainsi que l'indépendance. Il a pour l'élément le feu. Ouh. Ensuite, nous avons le Capricorne. Capricorne, tu es Capricorne si tu es né entre le 22 décembre et le 20 janvier. Le Capricorne, le signe du Capricorne commence au solstice d'hiver et il est le symbole de la fin d'un cycle, mais aussi la naissance d'un nouveau cycle. Il est associé à la patience, la persévérance, la prudence, la réalisation ainsi que le sens du devoir. Il a pour l'élément la terre. Si tu es né entre le 21 janvier et le 19 février, tu es donc Verseau. Le signe du Verseau a pour symbole la fraternité, l'indifférence au choix matériel, la coopération et la solidarité collective. Il s'agit d'un signe de l'air. On passe au dernier signe, donc mon troisième décan, le signe du Poisson. Désolé, plus de place sur la carte SD, du coup je recommence le Poisson. Tu es Poisson si tu es né entre le 20 février et le 20 mars. Le dernier signe du zodiaque symbolise l'émotivité, l'hypersensibilité, l'angoisse ou encore l'imagination. Il est associé à l'élément de l'eau. Donc du coup, d'après des recherches, il y aurait un 13e signe. On va pas trop en parler parce que peut-être que je ferai une vidéo. Mais je vais quand même vous dire où est-ce qu'il est situé et comment on l'appelle. Donc, il y aura un 13e signe du zodiaque lié aux constellations. Il est appelé Ophiuchus, qui signifie porteur de serpent et qu'il se situerait entre le 30 novembre et le 17 décembre. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour le moment pour ce 13e signe. Donc voilou. Donc c'est tout pour ce... Oups. Bref, je termine. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo mercredi prochain, 18 h. Peut-être que ça va être une vidéo sur le zodiaque. J'en sais rien. N'hésitez pas à t'abonner. Allez voir mon Instagram, mon Snapchat. Et voilà. Let's go. N'hésite pas à partager, à commenter, à liker si la vidéo t'a plu. Et commente hashtag Zodiacception. Voilà. Commente si t'as aimé la vidéo. Même si t'as pas aimé. Commente ce qu'il faut recommencer, ce qu'il faut... Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao bitches! XOXO!